avec Monsieur Hamidou pour sa chaîne YouTube Le Bon Gros. Pour commencer, je vais lui laisser se présenter. Allez-y, Monsieur Hamidou, présentez-vous. Merci beaucoup, Mr. Boubacar. Alors, moi, c'est Hamidou Sek. Je suis étudiant en sciences pour l'ingénieur après Créteil, option maintenance. Ouais. Et au-delà de mes études, je suis coach en développement personnel. En grosso modo, je suis entrepreneur. Ok, ma prochaine question, c'est plutôt une question un peu personnelle. Oui. Je vais vous dire, c'est quoi un coach en développement personnel? Alors, coach en développement personnel. Coach, déjà, c'est coacher. Coacher, c'est entraîner, comme au foot, hein, voilà. Et puis, développement personnel. Développement personnel, c'est développer sa personne. Bon, développer, c'est améliorer, évoluer. Voilà, le développement personnel, c'est quoi? C'est développer sa personne. Maintenant, c'est quoi la personne? La personne est constituée de l'âme, la personne est constituée du corps et la personne est constituée de l'esprit. Maintenant, comment on peut développer notre corps, comment on peut développer notre esprit et comment on peut développer notre âme? Alors, développer son corps, c'est développer sa physique, voilà, faire du sport ou voilà, manger sainement. Et puis voilà, développer maintenant sa mentalité ou bien son esprit, c'est développer c'est développer son intelligence, lire des livres ou voilà ou manger des aliments qui peuvent t'améliorer ton intelligence. Et puis voilà. Maintenant, c'est quoi développer sa personnalité? Alors, on a parlé du corps, on a parlé maintenant de l'esprit et développer son âme. Développer son âme, c'est développer sa personnalité, développer son comportement. Maintenant, si tu vois que, voilà, tu as du mal en tout cas, à te caractériser dans de bons sens, ou bien tu as un problème, voilà, au niveau de ton comportement, maintenant, c'est ça qu'on appelle développer son comportement. Donc, ça veut dire que c'est développer son âme. Et voilà, donc je me suis lancé dans ce terme qui est développement personnel, qui est très très important, en tout cas pour tout individu. Si on parle de développement personnel, vraiment c'est développer toute la personne en tant que telle voilà, pour son bien-être. Voilà. Ok, merci pour votre réponse. Je voudrais savoir aussi, si ça ne vous dérange pas, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à faire le coaching dans le développement personnel? Alors ça, c'est vraiment c'est une question très 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 sensible parce que moi, bah, depuis que je suis, je peux dire ça, si je peux dire ça, depuis que je suis né, Mhm. j'ai toujours eu en tout cas cette passion en tout cas, d'aider les gens, de Ok, conseiller, de discuter avec les gens. ok. Depuis que je suis tout petit, je suis toujours celui qui donne des conseils, en tout cas. Même si je suis vraiment dans le problème, bon, les gens qui me connaissent, en tout cas, peuvent témoigner ça, hein. Voilà, même si je suis dans des problèmes ou bien je suis dans un groupe où il y a vraiment des problèmes et tout, en tout cas, Mhm. moi je suis quelqu'un en tout cas, qui aime vraiment aider les gens, qui aime vraiment discuter, qui aime vraiment, de par mes sentiments, de dire ce que j'ai envie de dire. Donc, par exemple, nous deux, par exemple, ou bien dans un groupe, si je suis dans un groupe, si tu me donnes deux choix, par exemple, les jeux ou bien les jeux de vidéo et tout, c'est pour cela même d'ailleurs, je joue pas très fréquemment pour les jeux de vidéo. Mhm. Parce que moi, je préfère qu'on discute, qu'on joue. Donc, ça veut dire que la discussion a fait de moi, vraiment, ou bien l'envie de discuter a fait de moi un homme qui Mhm. donne des conseils, qui aime donner des conseils. Mhm. Voilà. Mes amis, si on est ensemble, ouais, chacun parle des problèmes et tout. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui a cette envie-là de donner des conseils, de donner des motivations. Donc, depuis que je suis tout petit, est arrivé à un moment, quand je suis venu ici en France, avant même de venir ici en France, je suivais pas mal de gens qui font le développement personnel. Je lisais des livres aussi sur le développement personnel. Mhm. Donc, je regardais des vidéos, en tout cas, sur le développement personnel. Et à un certain moment, quand je suis venu ici, je dis, mais attends, mais pourquoi pas se lancer dans ce parcours? Parce que je vois que c'est très important. Parce que le développement personnel, c'est quelque chose, pour moi, c'est vraiment, en fait, ça devrait être vraiment une passion pour tout individu. Parce que si on parle de développement personnel, on parle de motivation,
En tout cas, si on parle de motivation, ça résume tout. Parce que si on n'est pas motivé, on ne peut rien faire. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas travailler, Ça, c'est vrai. on ne peut rien faire sans motivation. Oui, c'est exactement On ça. se lève un beau jour et on se dit, oui, ouais, le boulot, non, là, j'ai la flemme et tout, je me recouche. Ou bien, au lieu d'aller à la salle, tu as la flemme. Donc, il faut que tu sois motivé. Et pour se motiver, nous, les coachs en développement personnel, on donne ces motivations-là par rapport à nos discours, à nos actes. Donc, ça veut dire que, voilà, comme je t'ai dit, donc ça veut dire que moi, je trouve ça très, 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 très intime. Donc, voilà, et puis voilà, je me suis lancé et je vois que des avantages. Pourquoi? Bon, parce que si tu es entrepreneur ou bien si tu es coach en développement personnel, tu apprends avant de donner. Tu apprends, par exemple, en lisant des livres, en regardant des... Déjà, toi, tu es motivé. Donc, ça veut dire que ça va t'aider. Après, tu aides les gens aussi qui sont en difficulté. Voilà, donc ça veut dire que voilà, je trouve ça, c'est très, très important pour tout individu. Donc je suis lancé là-dedans. Ok, merci. Dans votre réponse, vous avez parlé des personnes qui vous ont inspiré à vous lancer dans cette voie Oui, du développement. Est-ce que vous pouvez me citer quelques-uns de ces personnes qui vous ont inspiré? oh, oui, avec plaisir. Alors, avant de venir ici, déjà avant de venir ici, moi je connaissais Karamo. Ouais, Je connaissais Karamo avant de venir depuis un le grand Sénégal. monsieur. Ouais, Karamo, vraiment, c'est un gars que je veux dire qui m'a donné beaucoup de force, en tout cas, que je suivais depuis longtemps. Et à part Karamo, bah, je connais David Laroche. Là, c'est depuis que je suis venu ici en France, je le connais. Je connais Sudei, je connais Monsieur Drimax. Alors, je connais pas mal de gens quand même sur le développement personnel. Ouais. Moi aussi, j'ai regardé à 5 motivations À aussi. 5 motivations, ouais, surtout à 5 motivations. Lui aussi depuis le Sénégal, ouais. Ok, vous avez parlé aussi des livres. Pouvez nous conseiller de lire quel livre ou quel livre? Allez-y, je vous écoute. Alors, moi, personnellement, si je donne un conseil à... Bon, ça dépend des gens quand même, pas mal de... Il y a pas mal, beaucoup de livres sur le développement personnel. Mhm, Mais moi, j'ai commencé par l'alchimiste de Paulo Coelho. mhm. Alors, Paulo Coelho, lui, il a vraiment, comme je veux dire, il a réussi vraiment. Et puis, voilà, à part ça, il y a des pères riches pour pauvres, tout ce qui est côté financier. Il y a aussi, voilà, il y a Chonian. Il y a Chonian qui a écrit, voilà, Demain qui gouverne le monde, qui est un livre très, très important, en tout cas, pour tout jeune, qui te force à faire vraiment, voilà, faire vraiment des choses très, très importantes, en tout cas, pour toute ta vie. Et aussi, dans son livre aussi, qui est voilà, l'éternel optimiste aussi de Chonian. Mhm. Ça aussi, c'est des livres vraiment très, très, très importants, en tout cas, donc pas mal de livres. Est-ce que tu fais partie des gens qui consultent beaucoup, soit tes parents, tes grands frères ou tes amis qui sont proches de toi, ou pas du tout? Alors, ça, vraiment, c'est une bonne question. Merci quand même de m'avoir posé ça. Euh, Vraiment, je vais parler quelque chose de très, très intime, en tout cas. Ça, c'est vraiment intime pour moi, en fait. C'est vraiment personnel pour moi, en fait. Personnellement, moi, bon, je vais te donner un petit anecdote, en tout cas. Avant, avant vraiment d'entrer dans le développement personnel, je suis quelqu'un qui doutait de moi trop même. En fait, j'ai une proposition, j'ai une décision, ou bien j'ai un objectif. Avant de faire, ou bien avant de travailler là-dessus, ou bien de faire des efforts pour réaliser ça, qu'est-ce que je fais? Je consulte les gens. Bah, je consulte les gens, mais bon, pas n'importe qui, mais je consulte ouais, tous mes amis, ma famille, tu vois. Et à force de faire ça, qu'est-ce que je vois? Je vois que cet objectif-là que j'avais envie, je vois que l'émotion ou bien la tentation se diminue en fait, se diminue. L'amour que je porte sur ce projet, l'amour que je porte sur ces objectifs, ça diminue. À un certain moment, je lâche. Je dis, eh, oh, non, ça ne m'intéresse plus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça veut dire que là, vraiment, j'étais comme ça. Mais à un certain moment, depuis que je suis lancé, vraiment, je me suis lancé dans le développement personnel, j'ai trouvé que la meilleure façon de réaliser ces objectifs, vraiment, c'est de travailler jusqu'à ce que tu atteignes les 50% de la réussite de ces objectifs-là Mhm. pour pouvoir parler aux autres. Ok. Je répète,
si tu as une vision, si tu as un objectif, ou bien si tu as une chose que tu prévois, je ne sais pas, dans 2 ans, dans un an, dans quelques mois, Ouais. essaye de faire ça, en tout cas le mieux que tu peux. Bah, bien sûr, dans chaque projet, ou bien dans chaque chose, on a besoin des gens, même si c'est un seul ou deux personnes. Bien sûr, on a besoin de ça. On a besoin de certains de nos amis. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de, voilà, par exemple, je vais acheter telle voiture, il faut que je parle à tout le monde que je vais acheter une voiture. À un certain moment, tu vois, tu n'achètes pas. Ouais. Pourquoi tu n'achètes pas? Parce que même l'amour que tu portes sur cette voiture-là, ça diminue progressivement jusqu'à ce que tu aimes plus le faire, de l'acheter, ou bien de l'acheter, tu vois. Maintenant, ce que je propose, c'est quoi? C'est que tu as une vision, par exemple, d'acheter une voiture. Au moins, tu règles tout, en tout cas, jusqu'à ce que ça reste seulement compte. Livre ça. Ouais, là, maintenant, tu peux parler à n'importe qui. Les projets, c'est la même chose. Une fois que tu attends les 50% de réussite, en tout cas, tu vas dire oui, ça, j'ai confiance en moi, je vais avoir ça. Parle ça à n'importe qui si tu veux. Pour revenir à moi, je suis comme ça maintenant. Ouais, même mes parents, je dis bien. À part mes parents, déjà, il y a 2 situations. Tout ce que je fais, je parle avec mes parents. Tout ce que je fais, je parle avec mes parents d'abord. Pourquoi? Parce que Oui, j'ai... c'est important de consulter les parents Voilà, exactement. Pour certaines parce choses, pour certains projets, qu'ils ouais. connaissent plus le monde que toi. Exactement. Mes parents, oui, c'est mes parents, je vais parler tout. En tout cas, je leur dis tout. Et puis voilà. Maintenant, il y a une autre solution. Avant de parler les gens, je vais parler à mes parents. Pourquoi? Déjà aussi, ça c'est important. Eux, ils comprennent mieux le monde que moi, Ouais. déjà. Et au-delà de ça aussi, il y a la prière, il y a la bénédiction de tes parents. Donc ça veut dire que tu parles ce projet-là à tes parents, ils te donnent la prière. Donc ça veut dire que toi, tu pries pour que ces objectifs-là se réalisent. Tes parents prient pour toi. Donc voilà, tu n'auras pas peur de réaliser ça. Et tu vas réaliser ça. Je parle avec mes parents avant de parler aux autres. Maintenant, si je parle avec mes parents, comme on dit, hein, il y a certains projets, tes parents sont d'accord avec toi. Il y a certains projets, tes parents ne sont pas d'accord avec toi. Ils vont dire non. Maintenant, s'ils disent non, toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça la vraie question. Donc, à un certain moment, je me dis, ok, là, je vais parler tout à mes parents avant de parler aux autres. Si je parle avec mes parents, s'ils me disent non, qu'est-ce que je dois faire? Là, je me recule un tout petit peu. Essaye d'imaginer à moi seul. Essaye de commencer peut-être à faire ça. Si je vois vraiment quelques lacunes, là, je dis, waouh, mes parents ont raison. J'arrête avant même d'être à 100%. Tu vois? Mais après, si je vois que ouais, ça avance un tout petit peu, bah, reparle ça avec mes parents. Je dis oui. Alors, vous m'avez dit oui, ça a un risque et tout, mais je vois que ça avance. Et s'ils vraiment insistent à ne pas faire ça, je lâche. Moi, si je fonctionne comme ça. Mais les autres, vraiment, sauf ouais, mes meilleurs amis, parfois il y a des projets, je leur parle. Et puis voilà, s'ils peuvent m'aider quelque chose, s'ils peuvent me donner quelque chose pour que je réalise ce projet-là. Mais alors, bon, en fait, même si tu es mon ami, je ne te parle pas de mes projets juste pour envie de te parler, au fait. Si tu m'apportes quelque chose, oui, c'est bien. Si tu ne m'apportes pas, bah, je ne te parle pas. Et puis voilà, une fois que j'atteins les 50% peut-être, oui, là, je peux te parler parce que tu es mon ami. Mais les autres, non. Je suis comme ça. Merci pour tous les conseils que vous avez partagés sur cette Bah, de rien, vidéo. avec plaisir. On vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier mot à donner aux abonnés pour les encourager? Ouais, c'est vraiment une bonne question aussi. Alors, en dernier mot, qu'est-ce que j'ai envie de dire en dernier mot? Alors, en dernier mot, ouais, en fait, c'est comme disait bon, Chon Yan dans son livre. Ouais, dans son livre Demain tu gouvernes le monde, Ouais. c'est là à une partie où il a parlé de la tolérance. Vous savez, la vie, en fait, on est tous on est tous dans un même monde. Ouais. On est tous dans une même équipe. Le monde, moi, je le caractérise comme ça. Il y a une équipe. On est dans cette même équipe-là. On est dans un monde, dans une même planète vraiment qui a un même cœur, qui a une seule âme. La vie, pour moi, il faut s'entraider.
Si c'est vraiment j'ai quelque chose à dire, très important en tout cas pour tout individu, c'est de s'entraider. S'entraider, il faut savoir que on ne peut pas réussir tout seul. J'ai même fait tout récemment une vidéo là-dessus. On ne peut pas réussir tout seul. Personne n'a réussi tout seul. En tout cas, si Donc, c'est possible, c'est encore plus dur. ouais. On peut pas, en fait, on peut pas, personne n'a réussi tout seul. Forcément, bon, toi, peut-être toi, que tu négliges, ouais, aujourd'hui j'ai des milliards, j'ai des voitures, j'ai des maisons et tout. J'ai réussi tout seul. Le petit truc que tu avais négligé à demander à quelqu'un, ça, c'est peut-être c'est grâce à ça que tu es là où tu es aujourd'hui. Donc, il faut s'entraider. Il ne faut pas mépriser les gens qui demandent. Si on te demande si tu as fait le maximum possible pour donner, c'est pour cela même que je suis lancé dans ma personne, c'est pour donner. Donner en même temps recevoir. C'est comme un entrepreneur. Je ne sais pas si vous comprenez là, nous, surtout, ouais, on dit entrepreneur, mais nous, on prend l'entrepreneur comme, c'est seulement dans le plan financier, quoi. Alors que non, c'est pas ça. L'entrepreneur, c'est entreprendre, c'est ça. Tu fais entrer un truc ou bien une chose et tu reprends la chose. Que ce soit côté financier, côté moral, côté économique, tout. Côté financier, tu fais entrer de l'argent et tu regagnes de l'argent. Donc, tu es entrepreneur. Développement personnel, coach aussi, moi, c'est ça. Tu fais entrer de la connaissance. Pourquoi? Parce que tu fais des vidéos, voilà, en tout cas, voilà, tu conseilles des gens, tu coaches les gens qui sont en difficulté, qui ne sont pas motivés, etc., etc. Mais là, tu fais entrer de la connaissance, tu fais entrer des motivations, tu fais entrer des conseils, tu donnes ça aux gens, mais au retour, tu vas recevoir ça toi-même. Pourquoi? Parce que ça te force à lire des livres, ça te force à regarder des podcasts, ça te force à faire des formations pour ça. Donc, tu es aussi entrepreneur. Donc, vraiment, c'est ça que je conseille à tous ceux qui nous suivent. Et pour les abonnés, pour finir, les abonnés, je leur dis de continuer, en tout cas, de continuer à soutenir la chaîne. Et voilà, c'est comme on est débutant dans ce projet-là. Voilà, il faut continuer. Et puis voilà, je leur dis aussi, 2024 sera vraiment une année avec beaucoup de surprises, quoi. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour vos réponses Merci. honnêtes, parce qu'il y Merci en beaucoup. a plusieurs. Ouais, merci. Je demande aux personnes qui vont regarder de liker la vidéo, c'est Ouais, important, ouais. pour soutenir ce monsieur qui fait un énorme travail Merci. en parallèle de ses études. Ouais. N'oublions pas que c'est un étudiant qui se débrouille. En étudiant, ouais. Et merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci vraiment de m'avoir invité. Et puis voilà, toi aussi, bon courage dans tout ce que tu fais. Merci. Et voilà, merci en tout cas.